Salut les bandits. Salut à tous. On se retrouve ce matin dans la voiture. Brieux et Rachel nous ont prêté leur voiture ce matin pour aller chercher le solaire, comme on vous avait dit. Enfin, j'avoue ça a été assez compliqué. Ça fait une semaine qu'on se bataille avec, comme on dit, les douanes. Quoi, le transitaire. Le transitaire, ouais, c'était un peu complexe. Merci à My Shop Solaire d'avoir été hyper réactif dans les mails. Parce que nous, on n'y comprenait clairement rien avec les DPT, les je sais pas quoi, les CTT. Enfin bref, on n'y comprenait rien du tout. Truc de transporteur, quoi, transitaire, transporteur et tout, c'était compliqué. Enfin bref. Ils ont géré. Ils ont géré de fou comme d'habitude. Une fois de plus, hein, toujours là de toute façon, que ce soit en France, au Canada, en Martinique. Exactement. Ah, c'était moins compliqué au Canada quand même. Hein. Ils doivent les aimer, les vadrouilleurs, parce que. Je crois. Nous aussi, on les aime, My Shop. Enfin bref, là on va chercher, on est dans les bouchons, ils annoncent 8 minutes je crois. Ah non, c'est passé à 4 minutes de bouchons. Parce que là on va vraiment de l'autre côté, on va à Fort-de-France. Pour le coup, on ne dit pas le Fort-de-France alors qu'on était au Lamentin. C'est ça, d'habitude on va au Lamentin et on pensait que c'était Fort-de-France. Ouais. Et là on va réellement à Fort-de-France, on sait pas trop où, dans une zone industrielle, je sais plus trop où. Et puis après on rentre tranquillement et puis il y en a un qui va être au taquet là. Ça y est, on va plus l'arrêter. Pouvoir commencer. On va plus l'arrêter. Pardon. Tu voulais dire quoi? On a eu des nouvelles pour la pompe injection. C'est compliqué aussi. Mais elle est prête. Ouais, comme elle a été contrôlée et tout ça, c'est ça. Elle est prête à partir. Donc comme on doit recevoir des colis par colis plus, on s'est dit est-ce que c'est pas plus simple de nous l'envoyer par colis plus. Donc on a notre petit bandit Florian qui nous garde notre voiture. On fait livrer chez lui et il devrait la recevoir, on espère, en express avant jeudi pour nous envoyer les colis jeudi. Parce que je crois qu'il envoie les colis à colis plus jeudi, je crois. Ouais, c'est ça. Parce qu'il est vraiment pas loin, il est à 20 minutes, 30 minutes de 20 minutes, mais il y a plus que cette semaine parce qu'après il bosse plus du tout au même endroit. Voilà, c'est ça. Donc c'est toujours pareil, ça se joue toujours à un jour ou 2 jours près. Ouais, c'est flux tendu là, c'est un truc de fou. Voilà pour les petites nouvelles. On a hâte pour le soleil, pour le solaire, parce qu'il y a du soleil en ce moment, donc mais ça va en ce moment, on n'est pas trop. Non, parce qu'on gère, on éteint la Starlink. Voilà, c'est ça, on éteint la Starlink. Les gars, vous doublez à droite, à gauche, il faut savoir. Les scooters, ça sonne, les motos dans tous les sens. C'est pire que tout là, c'est pire qu'à Paris, moi je vous le dis. Oh là là. Lui, il était pas à 70. Il y en a, ils roulent sans casque. Avec leur enfant derrière et tout. Avec le casque, l'enfant. Ouais, l'enfant a le casque. Je pense que le casque du père. Enfin bref, oui, on disait qu'on éteint la Starlink la nuit. Et puis voilà, quand il y a l'aspirateur, quand il y a des gros trucs à faire, on essaye de faire ça la journée. Mais le convertisseur il coupe, t'as vu, on fait un grille-pain. Ouais, c'est ça. C'est chiant. Qu'est-ce qu'on a fait l'autre fois? Grille-pain et puis aspirateur, je crois. Ah oui, non mais ça c'est vous qui avez déconné. Le convertisseur il fait 700 watts, ils allument 2 trucs de 700 watts. Forcément, il y a comme un problème. Mais bon. Il y a vraiment comme un problème. Là, on aura 1700 watts. Tellement l'habitude d'être dans le bus ou à la maison, de se dire c'est bon, c'est open bar sur les lecs. Et ben non, c'est pas du tout ça. Donc là, on a hâte de monter tout ça. En plus, là, t'as juste, normalement, tout est préparé, quoi. Je veux dire, la place et tout, non? Non, il y a tout à modifier. Ah. Ok. Il y a juste les panneaux solaires et les régulateurs de charge que je vais pas changer. Ouais. Mais on change tout après. Ah oui, t'as les crâneaux et tout ça. De folie, ouais. Tout ça installé. Et puis on t'a dit que ta prise extérieure c'était pas ouf d'avoir mis du 220 dehors. Alors j'ai pas mis de prise extérieure ou alors je me suis mal expliqué. Mais même la boîte de dérive ils ont dit que c'était pas terrible. Ben pourquoi? On m'a dit tu peux mettre du 12 mais pas du 220. Je vois pas pourquoi je mettrais pas de 220. En fait c'est pas plus dangereux que du 12. Même le 12 est plus dangereux. Ça reste de l'électricité quoi, non? C'est une boîte de dérivation qui est étanche, qui est faite pour aller dehors comme si tu avais une maison. Elle est protégée sous les panneaux solaires donc d'ici là qu'il y ait de l'eau qui rentre ici. Ça me paraît quand même assez rare. Bah attends, prochaine navigation, là, ça va venir. Le derrière du bateau va rentrer dans l'eau. Non, mais c'est une boîte de dérivation. J'ai du 220. C'est protégé par des disjoncteurs. Donc, il n'y a aucun souci avec ça niveau sécurité, quoi, tout simplement. Voilà. Ok. Et petite nouvelle de Thomas. Il va bientôt vous faire une petite vidéo. Parce qu'il y en a qui disent alors, on n'a plus de nouvelles de Thomas. Vous vous faites la gueule, vous vous parlez plus, on n'a plus de nouvelles. Toujours, on fait la gueule dès qu'on donne plus de nouvelles des gens. On peut pas vous donner des nouvelles de tout le monde. C'est ça. On va faire une liste. Alors, aujourd'hui, les nouvelles. André et Jean, ils vont super bien aussi. On a eu des nouvelles il n'y a pas longtemps. Émilie et Florent aussi, pas de problème. Et Thomas?
Ouais, Thomas, bon bah je sais pas s'ils veulent que je parle de ça, mais je vais en parler quand même. J'espère qu'ils m'en voudront pas. On a Jeff et Pascal qui ont perdu leur toutou, leur fidèle compagnon depuis bientôt 12 ans. Jessie, leur chien. Jessie, vous savez, le gros labrador, là, croisé malinois. Et il y avait quelque chose qui allait pas depuis un bon moment, donc ils ont réussi à le tenir, et puis à un moment donné, il a fait le faire partir. Donc Après, il était âgé, ouais. Pascal et Jeff, très très tristes parce que c'était un peu, là c'était plus que tout quoi, leur chien. Et voilà, je les ai appelés le jour où il est parti. Et, ouais, comme par hasard. Voilà, j'ai essayé de leur remonter le moral comme je pouvais. Donc si vous avez tous un petit message de soutien pour Jeff et Pascal, je sais que ça va leur faire un petit peu de peine, mais ils seront contents d'avoir un message de soutien. Ouais, ils seront super contents. Et voilà, on pense à eux, on leur fait des gros bisous et on sait ce que c'est, on sait que c'est difficile. Hein. On a eu récemment aussi la perte de notre chien. Donc, et comme je leur dis, vous, il avait bientôt 12 ans. Vous l'avez vu, sa maladie qui arrivait tout doucement. Ouais, voilà. Vous lui avez fait une belle vie, tout ça. Donc voilà. Ah, puis il l'emmenait vraiment partout. Hein. Ouais, donc là, un bon gros message de soutien. Et j'ai dit, vous pouvez être fiers de vous parce que vous avez réussi à le tenir longtemps. Et puis il a eu une belle vie et tout. Vous l'avez chéri. Voilà, c'est ça qui est cool. Exactement. Et là, il y a eu un gros accident. C'est pour ça que ça bouchonne de partout. Donc Jeff et Pascal, on vous fait plein de gros bisous. On vous aime fort, on pense fort à vous. On part bientôt en voyage, là, ça va leur faire du bien. Ouais, ça va faire du bien de bouger un peu là. Thomas, donc, est parti au soleil. Ouais. Thomas, il était à 2000 km de nous. Il est parti voir un de ses clients aux Bahamas. S'il vous plaît, on s'embête pas. C'est clair. Donc pareil, Thomas, on te fait des gros bisous. Et puis on sait que le décalage et tout, ça a été pas l'habitude. Mais il a dit, je suis bien, je suis en short et t-shirt. Je suis bien. Donc pareil, il va super bien. Et puis là, je crois qu'il est rentré là, aujourd'hui ou demain, je sais plus. Hier, il prenait l'avion. Ok. Lui, il fume. Il a explosé sa voiture. Là, ouais, les bouchons. Là, il nous arrive n'importe quoi. Là, on arrive dans 8 minutes. C'est quelque chose, les routes martiniquaises. Les routes en elles-mêmes, ça va. Non, mais je veux dire la circulation. Ouais. La circulation, là, c'est quelque chose. Boulot, pour sortir du boulot, c'est un peu stressant quand même. Il y a beaucoup de trucs comme ça aussi. Regardez, vas-y, filme-le lui. De trucs comment? Ça, il y en a plein, les scooters comme ça ici. Regarde ça avec les tongs et tout, il y a quand même le casque. Oh, c'était pas simple. C'était pas simple du tout. Alors, effectivement, c'est la première fois qu'on vient à Fort-de-France. Et c'était compliqué. En plus, il y a eu l'accident, donc voilà. Je me suis trompée dans la sortie. Donc, ça nous a fait rajouter 5-6 km, je crois. C'était un peu la galère. Là, on est dans les zones industrielles, on n'est pas loin du port, je pense, du gros port. C'est pas loin du port du tout. Pas du port de plaisance, mais du port, comment on dit, de port de commerce. Ça y est, c'est réceptionné. Nous avons notre solaire, c'est bon. Youhou. C'est trop bien. On est hyper contents, ils sont hyper gentils. Tout s'est super bien passé. On a dû tépoter la palette puisque vous savez les emballages de My Shop Solaire ultra costauds et solides, que ça soit en France ou à l'étranger ou en Martinique. Même si je sais que la Martinique c'est la France. On dirait pas parce que vu tout ce qu'ils payent en taxes et tout. Là on s'est dit mais là c'est pas possible. On a même moins galéré quand on s'est fait livrer au Canada. Bien sûr. C'est un truc de fou. Bien sûr. C'est vraiment un truc de fou. Compliqué ici. Alors que c'est soi-disant de France à France. C'est ça. Donc voilà les taxes du port, les taxes pour aller à l'entrepôt, les taxes, les machins, les octrois de mer, les trucs. Hyper complexe. Voilà. Donc voilà, on rentre. Je pense que ça va être un merdier aussi pour rentrer. 1h05. Je pense qu'il faut repasser par là. Mais normalement on met 3 quarts d'heure. Ah mais là on n'est pas même. Et puis ça se trouve l'accident il est encore sur la route. Ah là. Bon 1 heure pour rentrer. En fait. Et ton GPS il t'indique quoi? Là il y a un camion qui est. Je pense qu'il faut attendre le camion. Ouais voilà, tu vois, comme la Twingo. Oui, bonjour. Ouais, parce qu'il prévient. Ok. Là on va attendre. Lui, il emmène un conteneur. Donc on va attendre que le camion, vous voyez. Oh là là, quand même. Sacré truc. Voilà, votre maison est dépotée. On va suivre avec sa Twingo. J'allais le dire. Il va prendre le sens interdit, la façon pire. J'allais dire, suis le monsieur, il sait où aller. Mais il est au téléphone. Il passe par où? Vite, on va le surveiller.
Moi je repasserai d'où je viens. Voilà, c'est ça, hein, comme il fait. Vas-y, suis-le, chouchou. Vite. Il va prendre le sens interdit, il a bien raison. Vas-y, Parce que dépêche. là, on va pas y arriver sinon. Des brigands qui prennent un sens interdit. Et je crois qu'il y avait un autre camion aussi derrière le camion qui arrivait. Donc voilà, bon, on rentre, on a 1 heure et puis il va être... là il est 9h05, 9h10 il est. On va arriver de 10h30, ça va être très bien, pile poil pour le petit-déj. C'est pas simple, un énorme démarrage Oh, en vache. côte de fou. J'essaie de rester en première au ralenti, toi, tranquille. Là, il était raide la côte là. Ah, là ça va aller Là, mieux. ça va mieux. Je voulais vous filmer ça et j'ai loupé. Il était Ça va, rage en côte, il y a la- frein à main, il y a la- vite. Non, mais il y a l'assistance, regarde. Ça t'a Hop, tu vois, il y a la... ça t'a rappelé Il y ton a jeune l'aide âge de démarrage. quand on galérait les premières fois. Le démarrage en côte. J'ai jamais galéré à faire un démarrage en côte. Ah, allez, arrête. Parle pour toi, Charles. On a toujours galéré quand il y a des grandes côtes. Quand on a le permis, c'est toujours un peu stressant les démarrages en côte. De quoi? Moi, j'avais mon formateur à l'AFPA quand j'ai passé mes diplômes là, de conducteur routier. C'était trop drôle. Il avait un passage. C'est où que j'ai passé à l'AFPA? C'est où? Non, Angers. Non, c'était où que je faisais mon... Douai-la-Fontaine. Douai-la-Fontaine. Et il avait un endroit à purée tout le temps, tous les jours. Il nous emmenait à cet endroit-là et il y avait une côte comme ça. Et avec le porteur, à chaque fois, on avait peur tout le temps. Il n'y avait jamais personne. C'était une rue abandonnée ou j'en sais rien. Mais ça grimpait de fou. Et puis à chaque fois, il nous emmenait là. Donc j'ai dit, ah Lilian, tu vas pas nous emmener là-bas? Sérieux quoi? Et toi, Charlotte, t'as fait quoi? Parce que les gens vont dire, ah ouais, c'est bien, Jérém, il a dit ce qu'il avait fait vite fait, mais toi, t'as fait quoi? Parce qu'apparemment, il y en a un qui a dit que tu foutais rien. Ouais, T'as jamais travaillé. on m'a dit que j'avais jamais travaillé de ma vie. Excusez les bandits, c'est tellement rigolo qu'il faut qu'on en parle. Mais non, moi ça me fait pas rire. D'où tu sors ça? Je crois que c'est un espion, tu vois, il doit me suivre jusqu'à... C'est un espion de la CIA. Moi j'ai fait un BEP vente action marchande, un BEP VAM. Ensuite j'ai travaillé à l'usine parce que j'avais besoin d'argent pour payer mon permis. J'ai emballé des beignets. Il y a pire quand même. T'as mangé? Ah putain, qu'est-ce que j'ai pu en manger. Ah la vache. Et je faisais beaucoup je travaillais beaucoup le samedi et le dimanche. Je faisais 8h, 20h ou 20h, 8h. Ça faisait des bons week-ends. Je sais plus, j'ai fait ça sur une période, le temps de payer mon permis, peut-être 1 an, je sais pas du tout, j'en sais rien, je pourrais pas vous dire. Et puis après, j'ai vite rencontré Jérémy en fait, hein, parce que moi j'ai rencontré Jérémy, j'avais 19 ans je crois, 18 ans, à peine 19 ans. Et j'ai vite emménagé chez lui, j'ai fait beaucoup de stations-service, beaucoup de gaz. J'ai rencontré Jérém, je travaillais encore dans le commerce et ensuite j'ai vite passé mes permis poids lourd et super lourd, tout ce qui est FIMO, transport de matières dangereuses, tout ce qui va avec, en formation de 6 mois, formation pour adultes. Et ensuite j'ai travaillé, j'ai fait du frigo, j'ai fait du frigo, j'ai fait du fond mouvant, j'ai fait quoi d'autre? Je transportais dans le TP, là, le mâche-fer, j'ai transporté ça. J'ai fait quand même pas mal de trucs en étant routier. T'as transporté des fruits et légumes aussi? Ouais, c'est ça, La en frigo. viande aussi? En frigo, ah ouais, Du ouais. pendu? Ça, c'était la période où on était végétarien et je transportais du pendu. Je crois que c'est le pire truc quand t'es végétarien. Explique ce que c'est du pendu déjà. Des cochons, j'allais chercher des cochons. Je me levais super tôt le matin et j'allais chercher du pendu, c'était souvent des cochons. Non, il te levait super tôt le matin. Ouais, il me levait, je faisais des relais en fait et il me levait vers 2h30, le temps de me lever, de me préparer, d'aller chercher mon camion. Et ça, tu l'as pas très bien vécu. Non, ça, je l'ai pas très bien. Le fait de dormir et de pas savoir quand est-ce qu'ils vont te réveiller pour te dire faut que tu commences le job. C'est surtout que j'étais dans une entreprise où donc c'est mon collègue qui me réveillait et je rentrais, il était très tard, il était 19h, donc je voyais pas les enfants, je venais d'accoucher, attention. Julia, elle avait 2 mois, je crois, 2 mois et demi quand j'ai repris le travail. Donc c'était hyper compliqué, je voyais pas les enfants, je voyais pas Jérém, je rentrais le soir très tard, donc ils étaient quasiment couchés parce qu'ils étaient petits, hein, forcément.
Donc j'ai pas fait ça longtemps, j'ai dû faire ça 15 jours, 3 semaines et j'ai dit là j'arrête, là stop, je peux plus, j'étais fatiguée, je me prenais des avertissements parce que je respectais pas la RSE. C'était assez compliqué. Et puis après j'ai rencontré Jérémy, j'avais déjà rencontré Jérémy, mon petit chouchou d'amour que j'aime à la folie, l'amour de ma vie. Et puis là tout de suite il a monté sa friterie, mais je travaillais toujours à côté, j'allais l'aider le soir. Ensuite il a monté la pizzeria, pareil, je travaillais encore à côté, j'allais l'aider le soir avec les enfants, toujours avec les enfants. Et puis après on a décidé de faire cette vie-là. Et je vous dis ça passait. Oui, il y a eu l'hôtel-restaurant aussi, l'hôtel-bar-restaurant, que je connaissais pas du tout, le service, la restauration, moi j'y connaissais rien du tout. Et j'ai dû apprendre sur le tas. J'ai fait une formation qui a coûté très cher d'ailleurs pour vendre de l'alcool, pour avoir la licence 4. Voilà, j'ai fait beaucoup de choses, hein. J'ai pas rien fait quand même, hein. Entre temps j'ai toujours travaillé, j'ai pas eu trop de latence, trop de chômage. J'ai plus de chômage que toi, moi j'ai eu des périodes où je n'avais rien. Ouais, toi t'as eu beaucoup plus de chômage que moi. J'ai déprimé pas mal de fois. En sachant que y avait les enfants aussi à s'occuper, tout ça, donc j'ai travaillé tout le temps, même quand j'ai eu Julia, le 3e enfant, je pouvais prendre ma congé parental, mais financièrement on pouvait pas se le permettre. Donc j'ai toujours travaillé. Et puis après voilà, notre vie vous la connaissez, hein, maintenant, la vie sur la route, YouTube et tout le bazar. Donc désolée de te décevoir, mais je n'ai pas rien fait de ma vie. Malgré mon jeune âge, j'ai fait beaucoup de choses. N'empêche que ma sœur, je lui ai parlé, hein, Sabrina, un petit clin d'œil, hein. Merci de m'avoir rappelé que l'année prochaine je prenais 40 ans. Je voulais pas trop y penser. Et elle m'a dit ah oui, mais toi l'année prochaine tu prends 40 ans. Ah, c'est vrai, t'étais obligé de me le rappeler. Donc c'était marrant. Voilà, donc on se rappelle par rapport aux enfants parce que voilà, elle a un enfant de 20 ans déjà. Oh là là. Et ils ont déjà leur appartement et tout ça, ils font déjà leur vie et tout. Donc j'ai purée, qu'est-ce que ça passe vite. On se rend pas compte, même avec notre propre enfant qui grandissent tellement vite. Et là, quand tu parles à tes frangins, tes frangines et qu'ils te disent ah bah ouais, mais attends, moi, 20 ans, en appart et tout. Et là, tu dis, ouais, là, tu te prends une sacrée claque. Et c'est là qu'elle me dit, non, mais attends, toi, à 40 ans l'année prochaine. Ah, ouais. Hier encore, j'avais 20 ans. Exactement. Tu vas pas là, on l'a pas trouvé encore la boulangerie. Là. Ah oui, ok. Donc voilà, allez, Jérémy, il s'arrête à une boulangerie, je pense qu'il a faim. Hier encore, j'avais 20 ans. Manger la vie à pleines dents, les bandits, demain on est mort. Exactement. C'est ce que je dis toujours. Exactement. Hein? Donc on s'arrête, une petite pause petit-déj et puis on se retrouve tout à l'heure. Tu m'attends même pas. Excuse-moi. On s'est arrêté, on a pris des sandwichs. En fait, on essaye de mieux manger et de moins manger sucré. Écoute, c'est pas des cochonneries. Vaut mieux manger un sandwich. Moi j'ai pris saucisse fumée, Jérémy m'a pris merguez parce qu'en fait, regardez, c'est encore les bouchons. Là ça avance mieux que tout à l'heure déjà. Mais là ils annoncent encore des bouchons, donc on a dit on va se prendre une petite pause, hein, tranquille, on va laisser passer les bouchons et ça devrait mieux aller d'ici un quart d'heure, 20 minutes je pense. Bon appétit. Voilà, on arrive bientôt, d'ici 10 minutes à peu près. Il y avait des bouchons, donc on s'est arrêté vite fait à Leclerc parce qu'il nous fallait une imprimante. Des bouchons, toujours des bouchons. Des bouchons, toujours des bouchons. Encore des bouchons. Tu connais cette chanson? Oui. Ok. Donc on a acheté une petite imprimante, vraiment la moins chère du moins cher. Et je te coupe, excuse-moi, on ne sait pas si c'est pareil qu'en métropole. Voilà, une Epson, une classique, hein, on l'a payé 69,90, 70 balles. Pareil. Donc de toute façon, nous c'est vraiment pour faire des photocopies de temps en temps, faire des dessins pour les enfants, imprimer des trucs d'école, vraiment des trucs, vraiment des copies quoi. Et ils les sortent tout le temps maintenant avec le scanner là. Et la photo, Parce que ça sert plus trop ça, non? Ou alors c'est ça, c'est genre de photocopieuse scanner. 3 en 1 alors qu'on voulait juste une imprimante. Une imprimante toute simple. Voilà. Puis ça évite de demander aux copains à chaque fois, tu peux m'imprimer ça, ça arrivait 2 fois. 3 compacts. Mais c'est chiant quoi. Mais là ça va être pratique, de toute façon on en voulait une. Donc on s'est arrêté vite fait à Leclerc, c'est bon, on a pris que ça. Et si une carte SD pour la caméra. Et c'est tout, là on rentre, il commence à pleuvoir, là c'est chiant. Et tu vas pouvoir bricoler dès cet après-midi. Oh là là là, attends. Tranquille. C'est les Antilles. Non, je vais remonter avant tout ce qui est safran, réglage, tout ça. Ah ok, d'accord. On n'en parle plus de ce chantier parce que si je commence
36 000 chantiers à la fois, ça va pas aller. Ok. Je vais voir ce que je vais faire, réfléchir et je commence pour demain. Je peux déjà placer quelques éléments. Connaissant Jérém, je pense qu'il va attaquer aujourd'hui. Non, pas du tout. Je le connais trop bien. Je remets mes lunettes, excusez-moi les bandits, ça fait mal aux yeux le soleil. Ouais, Désolé, on a du soleil. Non, bah là, il n'y a pas trop de soleil, mais ces petits rayons, là, ils font mal. Ouais. Oh, les petits bébés moutons, Ouais. regarde, c'est mignon. Petit bébé mouton. Pierrot, si tu nous regardes. On a été un peu dans Fort-de-France, je sais, on était près des zones portuaires, tout ça. Ah, c'était un peu... C'est bizarre, hein, vers Fort-de-France. Est-ce qu'on a été, entre guillemets, à l'endroit le moins joli? Mais ouais, c'était pas chouette, quoi. Après, zone portuaire, tout ça, derrière. Ouais, les zones industrielles et tout. Il y a des fois, ça faisait un peu genre bidonville plutôt que village, quoi, tu vois, ville. Après, ça reste des zones industrielles, hein, c'est pas ouf. C'était... Ouais. Bon, allez, on se rentre. Voilà, les bateaux sont là-bas. Ouais. Ça y est, on est arrivé. On va pouvoir déballer tout ça. Donc on a 2 batteries et pas 3, mais c'est pas des 200 ampères mais des 300, donc ça revient au même. 600 ampères, ça c'est cool parce que ça va me simplifier vachement la tâche. On n'a pas filmé ma chute dans l'annexe. On a le carton écrasé, c'est Charlotte, elle est tombée dedans. Ah la vache. Et on a ici tout ce qui est câblage, régulateur de charge, porte fusible, tout ce qu'il faut pour faire une belle install en toute sécurité. Le chargeur aussi Orion, je crois que c'est le nouveau celui-là, c'est l'XS parce qu'il fait 50 ampères en charge, 12-12. C'est-à-dire tu lui envoies du 12 et lui il sort du 12. Donc ça c'est pour recharger les batteries quand on roule. Le régulateur de charge solaire, tous les petits câbles qui vont bien pour brancher mes instruments de contrôle, voilà. Porte fusible. Ah, ils ont été généreux là, My Shop, ils ont dit à mon avis, vu comment c'est galère, voilà, vu comment c'est galère à envoyer, on va lui mettre du stock. C'est parfait tout ça. Après, ils sont pas tous de la même puissance, c'est normal. Là, j'ai des 80, des 60 ampères. Là, j'ai encore des 60 ampères. Voilà, j'ai vraiment un peu de tout. Du bon gros câble, ça c'était très important. Voilà, pour brancher tous mes raccords. Ici, j'ai trouvé des shops où ils vendent les gros raccords comme ça, donc c'est parfait. J'aurais juste pas la pince. La pince, je l'ai, mais elle est dans le bus. Ouais, on doit approcher les 30 kg, mais on a 300 ampères. Si vous vous souvenez, dans le bus, on avait des plombs carbone de 220 ampères, elle faisait 60 kg. Ah non, bah non, tu te casses le dos. Celle-là, par contre, ce qui est bien, c'est que on va être... Ok, d'accord, ça je vais voir. Je les connais pas, ces batteries. Hein. Là, j'ai suivi les conseils de My Shop. Batterie Ultimatron en lithium. Ah, elles font Bluetooth, c'est-à-dire que je peux me connecter? Parce que le BMS, il doit être intégré. On est sur du 300 ampères. Donc, comme on en a 2, ça va nous faire les bandits. 600 ampères. Voilà, c'est bien. T'as vu, je suis. Hein. Voilà, donc ça, c'est vraiment le gros de ce qu'on attendait, hein, c'est de passer au lithium. On va pas lancer de débat sur le lithium, comme quoi c'est pas bien. La plupart des bateaux maintenant sortent, ils ont du lithium, donc voilà. On va pas faire de débat là-dessus, ça sert à rien je pense. Bref, nous de toute façon on voulait passer absolument lithium. Bah regardez, hein, j'ai 2 batteries comme ça à mettre et j'aurai 600 ampères. Et pour le poids. Il y en a beaucoup qui se mettent au lithium. Bah sur les oui, bateaux. la plupart ils sont tous au lithium, ceux qui ont des installs sérieuses et tout, ils sont au lithium. Et dans celui-là, c'est quoi? Là c'est le convertisseur chargeur. Ah ok. On va le déballer aussi. Voilà, donc là on est sur des batteries lithium Ultimatron. C'est une gamme intermédiaire qu'ils ont chez My Shop. Tu peux acheter du Victron mais ça coûte beaucoup plus cher, ou tu peux acheter du Ultimatron. Donc l'avantage d'Ultimatron, c'est qu'elles sont faites avec des cellules neuves. Voilà. Il y a d'autres marques qui sont très bien aussi, mais c'est des cellules reconditionnées. Voilà. Donc là on est sur des cellules neuves, donc on a une durée de vie un peu plus importante. On est aussi forcément un tout petit peu plus cher que les batteries lithium avec des cellules reconditionnées, mais vous allez me dire, tout a un prix. Dans ce bas monde, on ne peut pas tout avoir. Pour vous donner une idée, dans le bus, on a des Victron, pareil, connectés, Bluetooth, tout ça, 200 ampères, mais en 24. Ça ferait 400 si elles seraient en 12, tu vois. Mais le prix, bah, c'est carrément plus cher. Le petit convertisseur chargeur, c'est ça, 12 volts, 1600 watts, avec une puissance de charge de 70 ampères.
C'est-à-dire que le chargeur que j'ai viré qui était ici, qui se branchait au quai, est supprimé. Ma prise de quai, je vais venir la brancher sur le convertisseur. Il y a une connectique qui est prévue à cet effet. Si jamais on va au port et qu'on veut se brancher, on se branche. Ça envoie du jus directement dans le convertisseur chargeur. Ça charge vos batteries et il y a une passerelle. Ça vous envoie aussi l'électricité 220 dans tout votre réseau. Voilà, parce qu'il y a une passerelle. Donc là, on va pouvoir faire marcher quelque chose de 1600 watts maxi. Non, 1600 watts en stable. Je pense qu'il y a une crête à 2500, même un peu plus. Donc là, on peut faire tourner aspirateur et grille-pain. Le truc qui sert à rien, tu vois. Faire griller du pain en même temps qu'aspirer. Ah, t'as fait tomber du pain. Oh, attends, faut que j'aspire. Non, mais là, on sera mieux et surtout, il va être mieux placé. Vous allez voir, on va le placer. Et après, les crâneaux, ça, je l'avais déjà anticipé. Je l'avais pris de Métropole. J'ai encore des connectiques. J'ai déjà pas mal d'affaires aussi en stock. Donc, on va faire une belle petite installation signée My Shop Solaire encore une fois. Un grand merci à eux. Franchement, ils n'étaient pas obligés de le faire, de nous envoyer tout ça en Martinique. Et s'ils n'auraient pas voulu le faire, je leur en aurais vraiment pas voulu du tout. Mais ça n'aurait rien changé entre nous, quoi. Je le dis maintenant. non, de toute façon, on savait qu'ils allaient le faire, mais ils étaient vraiment pas obligés en tant que partenaires. Franchement, là, ils ont joué le jeu comme d'habitude, quoi. Donc, un grand merci à eux. Ça a été une sacrée aventure. Ouais, ça a été. On le refera pas. Je pense pas. Non, je le referai plus. Non, vraiment. On le refera pas. Voilà. Là, on a un chauffe-eau, le petit chauffe-eau de 10 litres de chez My Shop Solaire qui est arrivé chez le Bandit, qui va nous envoyer via Colis Plus. Ça va être bien plus simple. Ils auraient dû faire ça carrément. Oui, mais on avait les batteries lithium. Pour vous dire, les batteries lithium, c'est une vraie galère à envoyer. Donc c'est aussi pour ça que ça a été galère, parce qu'il y avait les batteries lithium. Et oui. Donc voilà, gros merci à eux. Chouchou. Oui. Comment on fait pour les codes promo, tout ça Alors d'ailleurs, c'est bien d'en parler parce que j'ai reçu pas mal sur Instagram, je sais pas pourquoi. Vous m'avez demandé où est-ce que je trouve les codes promo de tous vos partenaires et vous avez toujours pas trouvé. Vous allez sur thevadrouilleur.fr, dans la rubrique partenaires, vous avez la boutique, vous avez les partenaires, vous avez plein de trucs. Vous cliquez dessus et là vous avez tous nos partenaires. Vous cliquez sur celui qui vous intéresse et vous avez le code promo avec le lien, tout ce qui va avec. Ça c'est vraiment super bien fait. Pour My Shop Solaire, directement, vous pouvez aller sur leur site et à la fin de votre commande, vous allez avoir code promo, vous mettez Bandit et vous avez le droit à 5% de remise sur la totalité de votre commande. Donc, ce qui n'est pas rien du tout. Et aussi, sur chaque vidéo que vous regardez, là, si vous cliquez sur la petite flèche en bas à droite, vous avez le menu qui va défiler, oui, là, sur cette vidéo que vous regardez en ce moment. Dans la description. Et là, vous avez notre site internet. En fait, vous avez rien à taper nulle part. Vous cliquez sur un lien qui vous envoie sur un lien, et vous arrivez sur ce que vous avez envie de commander ou pas. Parce que ceux qui sont sur la télé, généralement, ils n'arrivent pas à voir la description. Oui, si vous êtes sur la télé, c'est vrai, peut-être que vous n'avez pas la description. C'est ça. Et bah ouais, vous allez sur thevadrouilleur.fr. Ce qui est bien, c'est que tout est regroupé, quoi. Tout est regroupé. Généralement, dans la description, vous allez juste en dessous de la vidéo, vous avez le titre. Je crois qu'il y a la date et le nombre de vues, je crois. Et après, vous avez un petit plus, écrit plus, P-L-U-S, hein, pas un plus. Vous cliquez dessus et là, vous avez tout le détail, comme Jérémy dit, de tous nos liens. Voilà. Normalement, en appuyant sur le titre, on arrive dans la description. Si tu appuies sur le titre avec la télé, avec la télécommande, bah ouais, ils peuvent appuyer où ils veulent avec leur télécommande. Je sais pas du tout. Ça, écoutez, dites-nous si vous arrivez à voir le lien justement dans la description, si vous regardez avec une télé. Si vous n'y arrivez pas, vous revendez la télé. Si vous n'y arrivez pas, vous prenez votre téléphone, votre ordinateur, vous allez sur thevadrouilleur.fr. Vous regardez une nouvelle fois la vidéo, vous cliquez sur les pubs. Vous allez sur notre site internet thevadrouilleur.fr et on l'a pas fait pour rien le site internet. Non, c'est Davy qui gère ça. Davy, c'est un bandit. Il gère ça. Davy, c'est une personne en or. C'est une perle. C'est une perle. Ouais, il nous aide au quotidien pour la boutique, pour le site internet, le moindre truc qu'il y a sur les commandes, sur n'importe quoi. Il est au taquet. Là, l'autre jour, qu'est-ce qu'on avait? L'autre jour, on a parlé de Super Indep. On a parlé de Super Indep en vidéo et on a dit ça serait bien qu'on le rajoute sur le site. 2 heures après, bim baboum, c'était sur le site. Il m'envoie un message, il dit c'est bon Charlotte, j'ai ajouté le site internet, le lien et tout. Ok, or je lui avais rien demandé. Mais adorable. Vraiment, il est adorable comme tout. Et la boutique, elle fonctionne depuis qu'on n'est plus là ou pas? J'en ai aucune idée. Je reçois pas de mail quand je vends quelque chose. C'est dingue, quand c'était nous qui faisions les produits, tout ça, et là, vous commandez plus. Voilà, c'est marrant, mais vous avez toujours accès à la boutique si vous voulez un mug, un t-shirt. Ouais, mais tu vois, les gens, ils veulent que ce soit nous, c'est tout. C'est ça, c'est pas moi qui le fais, mais au final, il y a toujours accès, vous pouvez toujours acheter les produits Vadrouilleur. Allez, je vais m'imprégner un peu de tout ça, mais je vais finir comme je vous ai dit.
tout ce qui est safran, on n'en parle plus et on verra ce soir, voire demain pour commencer à monter tout ça. Ça y est, on va avoir du travail, Jérém. Et oui, il y en a beaucoup, il y en a certains qui ont dit ah Jérém tout le temps en train de bricoler. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de m'occuper. Tu me verras rarement chiller sur le coussin pendant 2-3 heures, petite demi-heure quand je fais la sieste. 3 heures. C'est quand même des grandes demi-heures. 1 heure en général, pas tout le temps. Même une bonne heure. Il y a longtemps qu'il n'a pas fait la sieste. Hier. N'importe quoi, vous êtes chiés, hier on a fait une journée, on n'a pas arrêté de faire que ça. On a fait du boulot partout, le safran, le moteur et tout. T'as vu la journée qu'on a fait hier? C'était aventure. Bah voilà alors, arrêtez les gars, sérieux quoi. Arrête, ça va tomber à l'eau. Je voulais remonter mon pilote automatique. Donc, pour vous situer, parce que là on l'a démonté avec Théo, pour vous situer, ça vient comme ça, sur ma pièce qui est en 2001, reliée avec les câbles et la barre à roue. Et là vous avez tout simplement votre pilote, qui est ici, qui est un vérin, qui contrôle, qui compense en permanence la barre à roue suivant ce que vous lui avez rentré comme cap sur le pilote automatique. Donc le vérin est emboîté ici. Et je trouvais qu'il y avait du jeu. Je regarde en dessous pour revisser la vis. Voilà, il y avait ça qui était mis. Un collier. En inox quand même, attention. Hein. Voilà, et ça tenait mon boulon. Donc pas étonnant qu'il y avait du jeu. Donc bah, je vais tout simplement l'enlever. Et je vais prendre ça avec moi et on va aller chercher un écrou frein. Voilà, pour remettre ça correctement. C'est des petites choses quand même ça. Ils sont simples à faire, non? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Pourquoi il y a eu ça de mis? Je comprends pas. Est-ce que ça a été un dépannage? J'en sais rien. Je sais pas qui est-ce qui a fait ça. Mais c'est pas du travail, tu vois. Je découvre des trucs comme ça tout le temps depuis qu'on est dans le bateau. Tout le temps. Franchement, c'est pénible. C'est pénible. Donc on va remettre quelque chose de sérieux. Ça va me coûter 1,50 €. Et au moins on aura un truc. Voilà, sérieux. S'il n'y a pas de vis, c'est pas pour mettre un collier. C'est pas à ça que ça sert les colliers, tu vois. Oh là là, les bandits! C'était long tout ça. Je savais que j'avais vu un magasin où il était marqué attention taille impériale. Ça veut dire quoi? Ou anglais, pas anglais, ou je sais pas. Ah oui, ok. Bah tu vois que c'était un pas bizarre en fait. C'est pas un pas normal européen. C'est pour ça qu'ils ont mis un collier. Mais bon, ils auraient le temps de le trouver après. Bah, oui, c'est pas clair. pressé. Et on a fait quasiment tous les magasins. On a tout écumé. Non, il n'y a pas, faut aller au Lamentin, il n'y a pas, faut aller au Lamentin. Je dis non, j'ai vu ça. J'étais sûr que c'était à Brico-Soleil. Je vais à Brico-Soleil. Je demande au monsieur, est-ce que vous avez des visseries pas impériales? Il me dit, non, on n'a pas ça. On s'en va. Là, je vois Brieux dehors. Il me dit, la Brico-Soleil à côté des machines, là, t'as un tout petit rayon, pas impérial. Je dis, bah ouais, c'est vrai ce que tu me dis en plus. Mais j'étais sûr que le gars, il m'a dit non. Je dis, mais si. Ah bon, on y retourne. On y retourne, il y avait bien le petit rayon avec les pas anglais. 1,80 € pour les deux. C'est tout. Ouais. Pour donc, les deux. comme il n'y a pas de frein, c'est Théo qui va monter ça. Comme il n'y a pas de frein, je t'en ai pris 2. Oui. Donc lui, tu le visses normal. Hein. Ouais. Et l'autre. Et l'autre, je le serre dessus. Voilà. Et avec les 2 clés, tu viens. Ouais. Tu serres pas trop fort, lui. Tu serres Ouais. bien, mais. Je le mets à fleur quoi. Non, tu le serres quand même, mais pas. Ah oui, ok, d'accord. Et ces deux-là, après, tu les serres bien avec 2 clés plates. Pour que au moins ça se dévisse plus jamais. Et on aura pu y revenir. Et tu mets un petit peu de graisse ici. Avec le silicone. Ouais, la graisse silicone qui tient la mer là. Et puis voilà, ça sera très bien. Donc Ça, j'en ça- mets juste là où il y a l'axe. Ouais, voilà où il y a l'axe pour que ça bouge correctement. Et je crois qu'il y a la rondelle qui vient au-dessus, voilà, c'est ça. Ok. Et ça sera très C'est bien. là qu'il faut mettre la glace. Ouais, Ok, voilà. d'accord. Merci. Qu'est-ce que tu fais là, Gaël? On te voit partout, Gaël. Le patron n'est pas là, les souris dansent. Voilà, on te ça retrouve en Martinique. Ok. Ah là là. Bon, alors sinon, plus sérieusement, on a trouvé quasiment tout ce qu'il fallait, le bracelet de sécurité pour le coupe-circuit, parce qu'on n'en avait pas. Ouh, c'est pas bien, Jérém, depuis tout ce temps. Oui, je sais. On a trouvé ça, qu'est-ce qu'on a pris d'autre? On a été chercher dans un magasin, il n'y avait pas forcément besoin, mais comme c'était des 50%, Ouais, il déstocke des les petites trous, là. poulies et du bout qui n'était pas en promo, mais on a pris quand même du bout de 6, on a pris 10 mètres. Mais ouais, les petites poulies, les petites manies, tout à moins 50. C'était pas super Oh, cher. c'était hyper valable, Ouais. truc de dingue. Donc là ça fait plaisir, ça s'est vachement réduit le stock d'ailleurs. Il nous Normal, reste Jocelyn, encore. il a tout pris hier.
On se retrouve ce matin, on est mercredi. On est mercredi, je crois. On est mercredi, hein, si on dit pas de bêtises. Ouais, mercredi 26. Nous avons 3 sportifs qui vont partir faire une marche. Qu'on peut. Une marche rapide, ils essayent de se motiver. Il est Moi, je vais 7h40. Toi, tu vas courir, Il est ok. 8h08. Voilà, m'a tout cassé. Parce qu'en fait, je voulais dire faire genre on se lève tôt, tu vois. En fait, il est 8h08. Mais on Ok. s'est levé. Ouais, voilà, c'est ça. Mais comme ils cherchent des écouteurs depuis tout à l'heure, bah ils partent pas. Non, moi j'ai ce qu'il faut. Ce maman, elle a pas ce qu'il T'aurais faut. pu penser à ta mère. Bah, je lui ai trouvé plein de solutions, elle veut pas. Voilà. Et le casque il va pas sur Charlotte. Elle a tellement une petite tête que. Une petite tête bien remplie. Ah, ça on sait pas, mais en tout cas elle est petite. On parle pas de ça. Elle est vraiment très petite, ma tête. C'est trop chiant. C'est vrai, à chaque fois qu'elle met des trucs, c'est trop grand, une toute petite Les tête. casquettes, les chapeaux. Les casques, on prend des casques les d'enfants. casques. Non, c'est pas vrai. T'as dit quoi? Les casques de moto. On prend des casques d'enfants. Bah, Enfin, bref. Je suis en XS, hein, tu sais. Ouais, c'est en XS. Ouais, je suis en XS. Ah ouais. Aussi, Bon, Non, ils je vont suis s'en un- débrouiller. je suis un- Les petits, ils sont gentiment en train de se réveiller, pas Lucas. Et bah, moi, je vais commencer à installer tout le solaire, m'imprégner de l'installation et voir comment on va faire tout ça. Voilà les bandits. Tu disais quoi? Je disais, ça fait bizarre avec les chaussures. J'ai l'impression que j'ai des gros pieds. C'est vrai, C'est hein? plus gros que ma tête. T'as vu, ça fait bizarre. Ouais, moi j'ai une chaussette. Une chaussette, ça va pas être aller. pratique. T'as mis tes chaussures? T'as mis des chaussettes? J'ai mis des chaussettes, j'avoue, rien que de mettre les chaussettes, ça fait bizarre. Non mais moi, C'est parti pour le montage. On va commencer avec les crâneaux. Alors les crâneaux, c'est quoi? C'est ça. Ça va faire le même travail qu'un GX Control, si je dis pas de bêtises, ou un Color Touch. Voilà, vous allez avoir toutes vos informations avec la recharge, la batterie, voilà tout ce qu'il faut. Le truc qui change, c'est que les crâneaux, vous avez plus besoin du Serbo GX. Parce que tout est à l'extérieur, donc ça a des avantages et des inconvénients. Ça va vraiment être adapté suivant votre installation. Voilà, vous avez tous vos ports qui sont ici. Ça fait exactement le même travail que le Serbo GX, mais vous avez tout en un seul boîtier, voilà tout simplement. Donc, normalement, vous avez votre écran, et ensuite vous avez plein de câbles qui vont partir sur le Serbo. Du Serbo, vous allez tout relier. Ce qui est bien, c'est que le Serbo, souvent, vous allez le mettre dans un compartiment avec vos batteries, votre convertisseur, votre régulateur de charge. Ensuite, vous tirez juste 2 câbles jusqu'en haut, dans votre bus par exemple, ou dans votre camping-car, et là, vous avez vos informations. L'inconvénient de celui-là, c'est que vous allez devoir passer tous vos câbles du bas jusqu'en haut. Mais, si vous avez une installation, comme dans le bateau, où je vais avoir mon écrano ici, et que tous mes câbles, ils vont juste partir là-bas, dans le meuble, et dans le compartiment batterie en dessous, et ben là c'est un avantage, voilà, parce que mes câbles, j'ai pas beaucoup de longueur. Mon convertisseur va être ici, j'ai que ça en place, j'ai pas de place autre part qu'ici. Comme tous mes câbles vont passer ici, c'est l'idéal de monter les crâneaux, voilà. Donc bah là je vais, vous voyez qu'il y avait déjà une planche qui venait se clipser ici, il y avait sûrement, je pense, la vieille VHF, la nouvelle a été remise ici. Je voulais mettre les crâneaux là, mais je peux pas, les crâneaux il va nager, ça va faire dégueulasse. Donc l'idéal c'est de le mettre ici. Après je me suis dit là on aura une vision qui sera peut-être aussi bien. Et la nouvelle VHF qui arrivera de chez Raymarine, je pense que je peux l'encastrer. Je pense que la nouvelle VHF je la mettrai ici. J'aurais aimé garder le solaire ici et VHF et peut-être un autre élément de contrôle ici. Mais malheureusement je pourrais pas. Sinon il faut refaire toute cette planche. Je remets une petite planche avec 4 vis et puis je mets mon écran au-dessus. C'est possible. Comme ça j'enlève les 4 vis. Et j'ai accès à mon écrano. Je vais réfléchir à ça les bandits. Je vais réfléchir à ça. Mais voilà, déjà pour la présentation de l'écrano, c'est ça. Donc ça, c'est assez lourd. C'est vraiment qualitatif. Bah, c'est Victron, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Et une fois que tu as monté tout ça, tu viens brancher tes câbles. Tu vois, tu viens mettre tes VE direct. Bim, sur le convertisseur. Bim, sur le régulateur. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas en mettre un sur le shunt. Le shunt qui est déjà installé, vu que j'avais remis un nouveau BMW 712. Le BMW 712, tu viens le relier dessus aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est hyper pratique au final. T'as pas besoin de descendre en bas. Voilà, chaque élément a ses avantages et ses inconvénients. Ça remplace pas non plus le Color Control. Le Color Control, vous l'avez toujours. Le Color Touch aussi. Voilà, je crois que le Color Control, il commence à se faire vieux d'ailleurs. Voilà, vous avez les avantages sur les crâneaux que je viens de vous indiquer. Bon, on est arrivé à terre et là, il pleut. Vous avez vu? Bon, c'est 3 gouttes. J'ai regardé sur Windy, ils annonçaient pas de pluie. Les grands sportifs du dimanche. J'avoue, ça fait drôle.
de sortir les baskets. Mais non, ça fait En plus, là j'ai les grosses clés de l'annexe. Là j'ai le téléphone. C'est pas pratique du tout. Et je voulais pas prendre le sac à dos. Je sais qu'il y en a qui courent avec des sacs à dos, mais moi j'avais pas envie du tout. J'avais juste envie d'avoir un petit fond de musique là. Avoir du Christophe Maé, du Tender Dumb Baby. Voilà. Et mais là, on voulait aller par là-bas, mais on a vu que c'était hyper couvert. Vous avez vu le gros nuage? Bah ouais, c'était obligé. Ou ça? Ah oui. Et là, il fait super beau. Donc on a dit, on va vers le soleil. On va sur la montagne là-bas. Là, ici, là. Non, c'est une blague. Bon bah allez, je mets la musique les bandits. À tout à l'heure dans 10 minutes. Non, je plaisante. On s'est donné rendez-vous dans 1 heure à l'Indigo. Lui, il est parti, il est que au Génois, mais il avance de fou. Non, il doit avoir les moteurs. Bah oui, je pense aussi, mais regarde, quand tu regardes derrière là, il n'y a aucune traînée, il n'y a rien. Donc franchement, ça se peut qu'il soit que à la voile. Après, elle est bien réglée là, sa voile. Il est beau, hein? Ouais, vraiment. Bon là, purée les bandits, il fait chaud là, regardez. Ah ouais. Je suis en transe. On est parti vraiment beaucoup trop tard. Faut partir à 6 heures. Là, on a pris un petit coin à l'ombre hein, pour vous parler. Je suis un petit peu essoufflée, mais ça va. Ah oui, je filme aussi avec le... Salut! Je filme aussi avec le téléphone de Théo parce que moi, j'ai pas pu mettre... Vous savez, j'ai pas de jack. Sur les Galaxy S24, on n'a pas de jack, c'est que des USB-C. Et ça, c'est une vraie galère. Et on n'a pas d'écouteurs en USB-C. Peut-être qu'on en achètera plus tard, je sais pas. Donc lui, il a mon téléphone parce qu'il a ses oreillettes en Bluetooth. Et parce qu'il y avait que lui qui avait ses oreilles en Bluetooth, ses oreillettes. Et bah, du coup, il m'a prêté son téléphone pour que je puisse brancher en jack. Je suis au bout de ma vie. J'ai eu la bonne idée de monter Là. la marche. Vous avez vu là? En fait, on a vu Théo. Bah, lui, il nous a pas vus. Et lui, il courait, mais comme un taré. Il est fou, lui. Bon, après, il s'est arrêté. Mais on l'a vu monter les marches. On a dit, viens, on va faire comme lui. Oh purée. Lucie, au début, elle est montée 1 par 1. Après, elle les a montées 2 par 2. Moi, je l'ai suivi. J'ai monté 2 par 2. J'ai fait qu'un palier. Je dis, c'est mort. Je peux pas continuer. J'ai fait 12 par 2. Et là, on arrive en haut. J'ai dit, je vais mourir. J'arrive plus à prendre mon souffle et tout. Et on est vraiment des débutantes. Grave. Et toi, ça te coule là ici? En même temps, je suis chaud. Oh la vache. Et là, il doit s'approcher des 30 degrés, je pense. On est parti, il faisait 25, je crois. 23. Ouais, 23, pardon. Et là, je pense qu'il est 9h, bientôt 9h15. Et il fait 25 degrés. Et là, au soleil, je peux vous dire que ça chauffe. Allez, on reprend notre souffle tranquille là et puis on y retourne. Pour un début, c'est pas trop mal. Après, on n'a pas trop de parcours là, donc on fait un peu n'importe quoi, on va un peu n'importe où. Mais peut-être qu'au fur et à mesure, peut-être qu'on trouvera des petits sentiers, des petits trucs. Après, je sais que vers le vétérinaire là-bas, mais il y a un bel endroit, mais c'est tout près de la route, c'est hyper dangereux. Bon, regardez qui c'est qu'on a trouvé. Il est en transe. Hein, les marches, ça tue. Ah ouais, franchement, ouais. Ah, tu vois. Alors, pour une première à monter les marches, je peux vous dire que même Théo, lui, qui est assez actif, là, ça l'a calmé Ouais, aussi. j'ai fait pour un, j'ai monté 4 marches, pas de 4 marches. Ah ouais. Ah ouais, nous, c'était 2 par 2 déjà. Ouais. Bon, bah allez, on a encore un petit quart d'heure devant nous. En bateau, comme t'as pas beaucoup d'outillage, tu te retrouves à travailler comme avant, manuellement. Donc j'ai pris une petite lame de scie à métaux, parce que ça c'est de l'alu en fait. Ça a été refait et c'est de l'aluminium. Donc j'ai de l'aluminium et derrière j'ai du bois. Donc je commence avec la petite lame de scie à métaux et ensuite je termine avec cette petite scie, je sais pas comment elle s'appelle, hein, scie à bois un peu, mais qui coupe aussi l'alu. Voilà. Je fais très attention parce que derrière j'ai des câbles.
Il n'y a vraiment pas le choix, je pense un petit coup de meuleuse. Hein. De toute façon, cet outil-là, je pourrais plus le passer après. Et vous allez me dire, bah faire avec un multifonction. Bah, j'ai un multifonction, mais il marche pas. Il marche pas, il marche très mal. J'ai une scie sauteuse, mais j'ai une grosse lame à bois grossière, donc ça va tout m'éclater. Et comme ils sont partis marcher, j'ai pas accès au bateau, à l'annexe, donc c'est-à-dire qu'il faut que je me débrouille. Je vous ai mis sur une pince qui ressemble à ça. Voilà, je vous ai mis sur ça comme pince parce que je les pince un peu partout. Et j'ai serré un peu trop fort, j'ai cassé ça. Tout l'ensemble est cassé. Et c'est un pain inversé en plus. Mince. Non, la pince est bloquée sur la table avec vous. Et j'ai dit, ah, je vais pouvoir mettre une vis, mais en fait, non. Oh non, quelle galère. Oh, ça, c'est triste. T'as tellement peur que l'appareil tombe. Bah ouais, j'ai acheté un système justement qui va arriver bientôt là. Un bras magique un peu, mais je trouve pas de bras magique assez solide pour mon appareil. Pourtant il est pas lourd et je pense qu'il faut que je tape dans vraiment le matos de pro comme il a un peu Philippe. Je crois qu'il en a un Philippe. Je voyage. Donc un peu dégoûté parce que mes deux pinces, je m'en servais tout le temps. Ça c'est l'outil indispensable. En alu et tout, tu vois, c'est une small ring. Mais mince. Après j'ai forcé le jeu. Tu vois, j'y suis allé un peu comme un couillon. C'est pas fait pour porter un appareil photo à la base. Mais je vais essayer de trouver une solution. Je vais pas en rester là, je vais bien trouver un truc. Une vis d'un côté bloquée et puis ouais, c'est ça, c'est inversé de chaque côté, ce qui fait que ça sert. Enfin bref. Alors, je vais vous enlever d'ici quand même, parce que là je peux vous enlever. Voilà, donc j'ai fixé le convertisseur chargeur, hein, bien entendu, vous vous souvenez, c'est un convertisseur chargeur. J'ai dû aller chercher des vis parce qu'il n'y en avait pas au magasin. J'ai pris des vis avec un diamètre assez gros pour que ça tienne bien dans le bois. Bon là, aucun souci, ça tient. Et je mets tout le temps maintenant, c'est une habitude, je mets des petites rondelles en caoutchouc. Voilà, déjà ça permet de ne pas le coller au bois. Ici il y a une petite ventilation, donc ça va aérer, ça prend l'air en bas, ça recrache l'air chaud là-haut. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas collé au bois et surtout vous allez éviter les vibrations. Et je trouve aussi que pour la mécanique, c'est mieux de les mettre sur des petites rondelles en caoutchouc. Voilà, ça fait, vous voyez, ça fait légèrement amortisseur. Bon là vous ne le voyez pas parce que c'est serré, mais ça je le fais quasiment tout le temps maintenant. Et les vibrations, vous les entendez beaucoup moins, le zzz, voilà, ce petit bruit là. Voilà. Donc Théo il est venu avec, bon on a été demandé à un multifonction voisin, notre voisin québécois, voilà. Et voilà, Théo est venu découper tout ça. Enfin, c'est bien, vous êtes posé là, je trouve ça hyper pratique. Alors donc ça, je sais pas si c'est, non c'est un capteur infrarouge ça, sûrement pour l'allumer. Vache. Parce qu'il y a des porants qui sont collés sur la cassure de travail. Voilà, bah, il y a un petit découpe à refaire, mais sinon ça passe presque. Voilà ce que ça va donner les bandits. Oh là là, c'est top, il est high-tech ce bateau. Ça va être vraiment chouette. Après, si jamais tu veux l'enlever, comment tu fais en fait? C'est ça le truc. T'as dit quoi? Je peux les étuyer moi? Je peux pas t'étuyer. Ouais, ce petit système là, il va, hein, mais ça force. Hein. Non, je vais pas le mettre. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout. Le problème, c'est que si on fait pas ça avec ça, on est mal en fait les bandits. Parce qu'il faut que je visse par derrière, mais j'ai pas la possibilité de visser par derrière. Tu vois, j'ai déjà tordu.
Ou alors c'est moi qui fais mal les choses, attention hein. Mais non, ça je vais pas le laisser lui. Je vais l'enlever ce système. Ça ne me plaît pas. Oh là là. Là je suis en train d'enlever le vieux convertisseur. Désolé mais tout est bricolage. Tout est bricolage. J'aurais vraiment pas eu de chance. À chaque fois que je veux faire un truc, c'est du bricolage. C'est pas du boulot. Il tient avec... Regarde. J'ai enlevé une vis qui était même pas serrée. Hein. Regarde. Des bouts de bois. Encore des bouts de bois. La prise. Et voilà. Convertisseur. Voilà comment il tenait. Tu vois ? C'est un bon convertisseur par exemple. Ah, c'était un 12 volts 1200 watts quand même. Mais comme il était mal placé, parce que si vous les mettez comme ça à plat, comment tu veux que ça circule la chaleur? Il faut que ce soit... surtout dans un meuble. Ouais, il faut que ce soit comme ça. Tu vois? Même s'ils ont une ventilation forcée, c'est mécanique. Et voilà, regarde, tu vois ici déjà le volume. Imagine tu l'aurais mis ici, à côté où il y a l'autre bien entendu. Hein. Voilà, tu l'aurais mis ici. Il aurait carrément mieux respiré. Tu vois la différence? Là on est sur un convertisseur chargeur 1600 watts 70 ampères. Et là on est juste sur un convertisseur 12 volts 1200 ampères. Excusez-moi, 12 volts 1200 watts. Voilà. Vraiment des tout simples. Mais il fonctionnait bien, mais il était vraiment très mal placé quoi. Ouais, j'ai tendance à chauffer, mais c'est normal. Hein. C'est pour ça aussi que moi je mets mes petites rondelles en caoutchouc, parce qu'au moins ça circule derrière. Il n'est pas collé au bois. Bon là, n'ayez pas peur les bandits. Hein. Bon là, c'est pas si mal. Hein. C'est d'origine. Là, il y a un merdier de fil pas possible. Ça passe dans un sens, dans l'autre. Il n'y a aucun chemin. Ça, c'était tout ce qui servait à caler, voilà, à caler les batteries. Là, tu avais ça. Voilà, tout ça, c'est... Voilà, là. Voilà. Voilà, tout ce merdier. Voilà, ça c'est des fixations de batterie dans un bateau. J'aime bien, c'est normal. Je sais pas, c'est peut-être comme ça qu'on fixe les batteries dans les bateaux. Hein. C'est moi qui avais fait ça. C'est une pierre? C'est du bois? On dirait une genre d'éponge. Voilà, moi j'avais refixé celle-là. Donc le but... C'est quoi les bandits? Déjà, c'est de refaire les câbles correctement. J'ai vu des choses qui étaient vraiment pas belles à voir, franchement. Et notamment ça. Voilà, il y avait ça. Ça, c'était mal serré. En fait, c'était pas serré comme ça, c'était serré droit. Et c'était bouillant. J'ai vu ça il y a 3 jours. J'ai vu ça quand j'ai branché ma caméra dessus. Je fais, c'est bizarre, pourquoi c'est bouillant comme ça? Je vous regarde pas parce que sinon je vous éblouis. Et en fait c'était mal serré, donc il y avait une petite étincelle, rien de tel pour faire un départ de feu. La barrette était bouillante, normal parce que le jus n'arrive pas bien à passer. J'ai remis ça correctement, j'ai fait contact, j'ai serré, tu peux la toucher mais non elle est froide. Putain, je me dis c'est dommage quand même, mais des petites choses comme ça c'est tellement important, tu peux pas négliger ça quoi. Enfin bref. De toute façon ça commence à devenir une habitude, à chaque fois que je fais un truc, de voir les surprises. Donc normalement je pense que la batterie moteur qui est ici, avant elle était là. Il y a un petit support tu vois. Il y avait toutes les batteries cellules qui étaient là. Après les batteries cellules, souvenez qu'elles étaient branchées les unes avec les autres. Enfin, il y avait le chargeur de batterie, elles se rechargeaient avec elles-mêmes. Bref, ça avait tout pété donc on les avait virées. Et là on recommence à 0. Donc les 2 batteries que je vais avoir 300 ampères, elles sont à peu près dans cette taille là. Donc ça va aller, l'idée c'est de les mettre ici. 2 batteries cellules de 300 ampères, soit 600 ampères en tout. La batterie moteur, je la remets ici parce que je suis sûr qu'elle y va. Et si j'ai de la chance, on met celle-ci. Parce que sur la batterie moteur, si je dis pas de bêtises, on a le pilote automatique. Donc vu là j'ai 220 ampères et que la batterie moteur j'ai 100 ampères, ça démarre largement un moteur, il n'y a pas de souci. La batterie AGM c'est une batterie qui est tout terrain, hein. Donc elle ira sans problème. On va faire ça ensemble, on va voir si ça y va. Et malheureusement, la famille, le reste de la famille va devoir partir cet après-midi à la plage. Parce que j'ai plus de jus, plus d'eau, là.
dit, vous allez vous embêter. Hein. Oh là là, mais c'est que c'est lourd ça. Les AGM, c'est les plus lourdes. Ah. Oh le dos. Oh le dos. Oh le dos, le dos, le dos. Oh, ça fait du bien le dos. Là, si ça tombe sur mon pied, là, je m'éclate le pied. Carrément, ça va te couper un orteil. Ah, ça, c'est quoi ça? Ça fait pas loin de faire ton poids, tu vois. Ça fait plus que ton poids. Non, elle y va pas. Elle y va pas. Parce qu'on a le bateau qui s'en va en pointe. Dans l'autre sens, elle ira pas non plus, je pense. Et ben on va l'enlever, c'est pas grave, là on la revendra. Hein. Oh, on n'arrivera pas à fermer là-bas, j'avais pas vu. Ah oui. Non, bah écoutez, là, c'est pas une bonne idée de faire ça. C'est pas une bonne idée du tout. Je vais remettre ma petite batterie moteur ici, qui marche très bien. Et je mettrai un petit chargeur 220. Ça fait que si, mettons, on est au pilote automatique en pleine nuit et que vraiment on n'a plus d'énergie, hop, j'allume mon petit chargeur 220 et mes batteries, mes 600 paires de batteries cellules viendront recharger la petite batterie moteur. Ça ira très vite. Vous voyez ce que je veux dire? Attention à tes yeux, hein. Oh là, Oula. ça m'a emmené le truc. Chouchou, tu peux venir m'aider, tu penses? J'arrive. À tout à l'heure. En fait, c'est pas une bonne idée de la garder, elle est trop lourde. Truc de dingue. Attention. Qui c'est qui me dérange en train de manger ma superbe quiche Moi aussi, regarde. poire aux chèvres, s'il vous plaît, là. Allez, bandit. Je travaille en mangeant. Elle est bonne? Trop. Oh, il en a mis partout. Elle est bonne? Elle est très bonne. Attention. C'est les... Extrêmement. Tu vas où, là? Je sais pas, mais je sors de là, ouais. Extrêmement lourd. Putain, faut pas que les ficelles la pètent. C'est ce que j'étais en train de me dire. Oh ouais, non, c'est trop lourd, putain, mais on se croit, il y a un cadavre ou quoi? Tu mets ça où? Là-bas. Ah, le dos bien droit, chouchou. Voilà, c'est bon. Oh, attention les pieds. Parce que là, Il a 3 tonnes. C'est une nette. Regarde mes mains. ah, c'est pas humain. Putain, on avait réussi à les mettre. Ouais, en fait, je voulais la mettre au moteur, mais j'arrive pas, chouchou, elle est trop grosse. Ok. Donc, bon, on va Mais laisser j'ai la entendu moteur. dire que c'était trop grand, les lithiums, non? Non, les lithiums, elles vont passer. Regarde les lithiums, je vais les porter, tu vois, Bandit. Regarde, Bandit, regarde ça. Regarde, regarde, regarde. Bon, là, c'est le bazar. Hein. Ah bah c'est plus que le bordel, là. Les filles, ouais, mais regarde, au moins là-bas, je suis à l'aise et les filles, elles ont plus accès à leur chambre. Ok. On est sur 220 ampères en 12 volts. La batterie AGM. Là, on est sur 300 ampères. Bah, pareil, en 12 volts. Hein. Ah, j'avoue. Tu veux que je t'aide? Bah, c'est lourd aussi. Hein. Ouais, c'est lourd. Mais C'est même moi, carrément moins lourd. je le porte seul, là. Bah, là, en fait, j'ai 600 ampères pour moins lourd qu'une seule batterie AGM. Vous vous rendez compte, le gain, il est énorme. Voilà, puis un bateau qui va vite, c'est un bateau léger. C'est pas un bateau de course. Et regarde la place, normalement j'avais tout calculé avec mes chopes. C'est pareil. C'est quasi pareil, elle est pas belle la vie. Elle Hein? est peut-être un peu moins large, non? La lithium. Non, pareil. Ok. Non, bah parfait. Le principal, Voilà. c'est qu'elle soit de la bonne taille. Je commence à marcher dessus. Oh, le chantier, c'est un vrai bordel. Mais bon, j'en enlève de partout, j'en découvre de partout. On va pas faire une liste de tout ce qui va pas, mais bon. Je débranche. J'épure de partout. J'épure, c'est un truc de dingue. Et là, je suis en train de brancher le convertisseur avec du bon gros câble
de 50 mm si je dis pas de bêtises. Voilà, là 50 mm carrés. Je vais dire qu'avec ça, on est tranquille. De toute façon, je peux pas mettre plus gros dans le convertisseur. Voilà. Ça, My Shop Solar m'avait envoyé une bobine de 10 mètres. Là, je suis en train de faire tous les passages. J'ai bien avancé, je vais vous montrer ça tout à l'heure. J'ai mis les barrettes de plus, j'ai rebranché le BMW correctement parce que moi ce que j'ai fait la dernière fois, j'ai changé le BMW. Avant il y avait un BMW 712 normal ou 700 je sais pas quoi. Moi j'ai mis un 712 Smart pour avoir l'application sur mon téléphone. Mais j'ai rebranché machinalement le nouveau BMW à la place de l'ancien, mais il était branché à l'envers. Normalement sur le BMW tu as un shunt, c'était sur le shunt en fait, sur le shunt tu as un moins ou ton moins de batterie il arrive. L'autre côté, comme expliqué sur le plan, tu as tous tes moins qui arrivent. Le moins de ton convertisseur, le moins de ton régulateur de charge, le moins de ton chargeur DC-DC, tu vois. Tous les moins de tes appareils vont sur ce shunt. Ce qui fait que lui peut envoyer toutes les informations au BMW 712. Et c'est pour ça que j'avais jamais les bonnes informations. C'était branché à l'envers. Donc bah, j'ai tout rebranché à l'endroit. Et j'ai tout rebranché normalement. Et on verra si ça refonctionne correctement, tout simplement. Mais là, il n'y a plus de jus nulle part. C'est le chantier, vous verriez ça là. Et ça peut faire peur. Et là, il n'y a pas de Jeff pour m'aider. Il n'y a personne. Je suis tout seul, les bandits. Donc j'arrive à m'en sortir. Et c'est le principal. Voilà. Je sais faire tout ça, mais j'aime pas. Mais je le fais. Voilà. Donc après, c'est satisfaisant. Une fois que tu branches tout, j'avoue, une fois que tu mets en fonction, quand tu vois qu'il y a tout qui fonctionne, tu te dis, ah, j'ai fait ça, quoi. Bah ouais, c'est cool. Franchement, c'est cool. Et quand je vois toutes les installs que Jeff il a fait, il peut vraiment être fier de lui parce que on n'a jamais une install qui a chié et ça a toujours fonctionné nickel. Allez, c'est parti. Bon, là, je commence à fatiguer un peu. La chaleur, hein, la chaleur. Puis on a quand même sorti un petit peu avec Théo pour aller chercher deux, trois trucs, des cosses, tout ça. Donc j'ai vu un peu le... Ça fait du bien de sortir un peu dehors. Mais là, ouais, la chaleur... c'est quand même pas facile. Le manque de place, la chaleur. Bon, le manque de place, c'est pareil que dans le bus ou les camions emménagés. De toute façon, que ce soit un bus, un camion, n'importe quoi, tu fais toujours tes installs électriques pour que ça prenne le moins de place possible. Du coup, tu te retrouves dans des petits endroits, quoi, forcément. Donc là, si on part dans l'ordre, j'ai branché le coupe-circuit général des batteries. Ensuite, j'ai branché le BMW correctement. Ensuite, j'ai branché toute une barrette de plus avec les différents fusibles qui vont alimenter le convertisseur chargeur, le chargeur de batterie DC-DC, l'Orion. Ouais, c'est vrai, c'est ça, c'est un Orion, excellent. Un Orion dans un Orion. Et aussi le régulateur de charge MPPT. Voilà, tout ça c'est OK. Donc, on est quasiment à la fin. Et là, je suis en train de brancher mon alimente. J'ai branché l'alimentation du convertisseur chargeur et là je viens brancher le 220, c'est à dire que c'est de là que va sortir tout notre 220. Coucou mon amour. Oh non, j'allais allumer. Pas de lumière encore. Hein? Pas encore de lumière. Je t'ai pas manqué? Attends, faut que je sorte un peu là. Bah ouais, t'es en transe. Il fait chaud. Ah, je disais, je commençais à fatiguer. Ah. Là normalement j'active le coupe-circuit et on va avoir du 12. Du 12. Et du 220. Ah ouais, j'ai eu peur. Les deux. Et après, il faut ranger tout ce bazar. Bah là, je suis pas motivée du tout. Ouais, moi non plus. Là, le fait de se lever tôt ce matin, T'as d'aller calmé. faire le sport, d'aller après, on a couru pour aller faire les courses. On est allé à la plage et je me suis baignée tout le temps. Et je suis rincée là. Tu m'étonnes. Les petits aussi qui sont épuisants. Bon, ben on fait quoi? On essaye? Vas-y. Pas que ça pète, hein. Ça pète, on est mal. Bon, Jérémy, on vérifie. Le moins avec le moins, le plus avec le plus. Jusqu'à là, pas de problème. Le plus s'en va ici et alimente le convertisseur. Ok, jusqu'à là, pas de problème. J'ai le plus du service qui arrive ici, qui maintenant est protégé par un fusible. Avant, il n'y était pas. Et ensuite, bah, tous les autres plus, ça change rien. Ils sont sur la batterie moteur, ces plus-là. Voilà, celui-là est branché aussi ici. C'est des gros câbles parce que c'est des grandes longueurs. Normalement, on devrait être bien. Donc, si je fais ça, et que ça pète pas, c'est que c'est bon signe. Ok. Jusqu'à là, ça va. Ici, maintenant, il faut activer service. Pas de lumière, c'est bizarre. J'ai le général aussi activé.
Je regarde bien si j'ai pas fait de conneries. Hein. Là, j'ai démonté que lui. De toute façon, lui, il allait au service, donc c'est bon. Oh, magnifique. On va aller voir le convertisseur. Faut faire attention où on met les pieds. Hein. Déjà, il s'allume. Ça s'allume aussi. Inverteur, ventilateur. Ça fonctionne. Ok. Et là, rien. Et là, le truc de dingue. Hein. 13 volts 15. Hein. Et il est 5h30. Et on les a pas chargés, quoi. 6h bientôt. Oh. Est-ce que je peux regarder sur l'application si ça charge au cas où? Voilà, ça charge. Faut que je refasse des réglages par contre. C'est quand même une satisfaction. Hein. Ouais. Non? Faut que je refasse les réglages. On nous a dit en parlant de satisfaction parce que tu faisais tout toi-même. Il y en a un qui a demandé, il a dit j'espère que tu vas faire le montage par un professionnel. Pourquoi il De espère? ta pompe à injection. Ah, de ma pompe à injection? Ouais. Non, pourquoi? Voilà, c'est la question qui se posait. Non, non, mais je vais me faire aider là. J'ai un ami martiniquais hein, qui bricole bien tout ça, donc il va m'aider, Ludo. 600 ampères maintenant, je dois rentrer. Ok. Voilà, j'ai rentré 600 ampères. Par contre, il faut que je mette maintenant qu'on est en batterie lithium. Voilà, les bandits, on commence à souffler tout juste. Oh, ça a été une sacrée journée. Hein. Regardez comment tout est propre. J'en ai profité pour cacher tous les fils ici de la Starlink. Maintenant, on se retrouve là. On a le porte-clés que j'ai remis derrière. Voilà, lui, il a fait de l'aspirateur, donc il est en train de ventiler. Il n'est pas chaud du tout. Voilà, il fait bien son job. Fonctionne très bien. Les filles, attention, j'allume. Voilà, excuse. Mal aux yeux. Et les filles, elles ont retrouvé un meuble Je ici. suis bien contente, moi, là. Ouais, c'est vrai. Elles peuvent fermer, elles ont les portes maintenant. Bon, c'est pas très bien rangé, je trouve, mais ça va, c'est pas mal. Les câbles, j'ai laissé ça un peu en foutoir parce que... Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai pas fini. Je dois encore installer le système du DC-DC pour recharger quand on... Non, pour recharger quand on démarre, quand on roule. J'ai dit quand on roule, quand on navigue, quand le moteur est en route, voilà. Et aussi j'ai les crâneaux installés. Et aussi quand le Raymarine va arriver, j'ai tous mes câbles qui passent par là aussi. J'ai les chemins de câbles qui passent partout. Et on va tout refaire entièrement. Donc j'ai dit ça sert à rien que je pose mes câbles propres. Ça se trouve je mets des circlips sur un câble que je vais devoir enlever dans une semaine. Donc voilà, j'ai même coupé plein de circlips. Si les câbles sont un peu en foutoir. Je me suis bien imprégné de l'installation. J'ai compris comment c'était fait, comment c'était branché. Et je vais pouvoir optimiser et sécuriser. Voilà, là on a une installation maintenant qui est entièrement sécurisée avec des fusibles. Si vous voulez, on avait des fusibles déjà ici, mais pour les grosses alimentations, il n'y avait pas de fusible, juste une seule pour le gain d'eau. Donc moi voilà, j'ai pas pris de risque, j'ai mis des fusibles partout. Chaque appareil maintenant a un fusible. J'ai vraiment bien sécurisé. Et aussi tout ce qui alimente tout le bateau en cellules de vie, on va dire, c'est aussi protégé par un fusible. Et après ça va là-bas, il y a les petits disjoncteurs. Voilà, donc j'ai essayé de ultra sécuriser, j'ai simplifié les montages. Au moins il y a de câbles, au mieux c'est. Et je pense qu'on sera pas mal. Charlotte est en train d'installer l'imprimante. Et puis je vais commencer le montage. J'essaie, est-ce que Tu vas c'est y pas, arriver, ma ma chérie. partie ça? Tu vas y arriver ma chérie, c'est juste une imprimante. Parce que j'ai la pression. Hein. Je veux des décoloriages, je veux des coloriages. Et bon, Ah, je suis vraiment trop content. je suis trop contente aussi. Ah ouais. Regardez les bandits, on n'a jamais vu ça. On a fait plein d'aspi, on n'a pas rechargé les batteries, on est à 13 volts. C'est de dingue, c'est jamais arrivé ça, 13 volts. Le soir on est à 12,60 et le matin on se réveille on est à 12. On verra demain. Parfois on est en dessous. Ah oui, parfois on est à 11,30, 11,80 si on a laissé la Starlink. Pour faire une comparaison, on avait 60 kg de batterie avec 220 ampères et maintenant on a 50 kg de batterie avec 600 ampères. Voilà, vous avez vu le truc? C'est juste fou quoi. C'est fou, donc les enfants ont rangé leur chambre, tout ça, on a fait un grand coup de ménage dans tout le bateau. Et puis bah là, je le répète, mais à force, il va être chouette ce bateau. Il va vraiment être agréable à vivre, high-tech, hyper bien autonome. Il ne manquera plus qu'un dessal, un dessalinisateur. Voilà. Et là, on sera autonome, on sera parti pour les grands voyages après. Parce que le but du jeu, nous, c'est de rester ici et d'apprendre, comme on avait dit. Mais si ça nous plaît et tout, on part naviguer quoi. Pour ça qu'on avait fait les papiers des États-Unis qu'on n'a pas réussi à avoir.
Mais la base, nous, c'était, on voulait faire un petit peu les Antilles, voilà. Et après, on voulait filer, quoi. Les États-Unis, on voulait refaire le Canada, on voulait aller au Mexique, un peu partout. Tant qu'on peut, on y va. Voilà, si on est capable. Et ça, l'avenir nous le dira si on arrivera à faire tout ce qu'on a prévu. Voilà. Allez, je me mets sur le montage, chouchou, ou alors on finit la vidéo. Ouais, on finit. Voilà, on finit. Eh ben les bandits, on vous dit à dimanche pour une nouvelle vidéo. On vous fait plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye.